Voilà, je vais maintenant voir en pratique comment relier les tables entre elles. Alors pour ça, je me sers d'une base de données, bibliothèque sans relation, donc données que vous avez en principe sur votre clé, donc qui se trouve dans le dossier exercice BTPA. Alors, dans cette base de données, j'ai deux tables, tes auteurs, tes livres. Donc les deux tables dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Je vais juste passer en mode création. Donc dans ma table tes auteurs, j'ai un champ référence auteur, ce qui est clé primaire, un champ nom, prénom, adresse, mail, etc. Et dans la table tes livres, eh bien, j'ai un champ référence livre, titre, style de livre, référence auteur, édition et ainsi de suite. Et donc on va relier ensemble ces deux tables. Donc un auteur peut avoir plusieurs livres. Donc je veux une relation de type 1 à plusieurs. Alors, procédure pour relier. Premièrement, les tables, il faut obligatoirement les fermer. Donc on ne peut pas laisser les tables ouvertes lorsqu'on effectue une relation. Donc je vais fermer ces deux tables. Voilà, les tables sont fermées. Ensuite, pour relier, je vais dans l'onglet outils de base de données et je clique sur le bouton relation. Je rentre dans une boîte de dialogue relation et c'est là que je vais construire les relations entre mes tables. Alors pour faire ça, je vais cliquer sur le bouton ajouter des tables et je vais sélectionner les tables dont j'ai besoin. Donc j'ai besoin de tes auteurs, je l'ajoute. J'ai besoin de tes livres, je l'ajoute. Donc j'ajoute juste les tables que je vais relier. Là, ici les deux doivent être reliés, donc j'insère les deux. Je ferme. Je vais commencer par visualiser entièrement les champs de cette table-ci en l'agrandissant. Et donc, on va relier tes auteurs avec tes livres. Le champ commun, c'est référence auteur. Alors, le principe, il est tout simple. Je me place sur le champ référence auteur ici. Je clique, je glisse. Et je le superpose au champ commun de l'autre table. Donc, sur le champ référence auteur de la table tes livres. Puis, je relâche. En relâchant, je vérifie que la relation a été faite correctement, donc que j'ai bien cliqué glisser. Si j'ai loupé mon coup, je peux toujours changer le champ maintenant. Alors, en dessous, on a quelques options, et la première option, je pense qu'il faudra systématiquement la cocher, ça évitera plein d'erreurs. Appliquer l'intégrité référentielle. Alors, l'intégrité référentielle va simplement s'assurer qu'il existe une valeur dans l'autre table reliée. Alors, concrètement, dans l'exemple ici, mais ça veut dire que Access refusera d'encoder un nouvel auteur dans la table tes livres. On ne pourra jamais dans la table tes livres encoder un auteur qui n'est pas déjà encodé dans la table tes auteurs. Voilà, donc l'encodage d'un nouveau livre sera possible si l'auteur du livre est déjà encodé dans la table tes auteurs. Alors, la deuxième option, mettre à jour en cascade les champs correspondants. Donc ça veut simplement dire qu'on mettra à jour la table qui est reliée. Donc si, dans cet exemple-ci, si je change le numéro de référence de l'auteur, eh bien tous les enregistrements de ma table tes livres, dont la référence de l'auteur est identique, vont être également modifiés. Donc je pense qu'il vaut mieux le faire. Et effacer en cascade les enregistrements correspondants, ça c'est un peu plus délicat. Donc ça veut dire ici qu'on va effacer les enregistrements de l'autre table qui ont le même champ en commun que l'enregistrement supprimé. Donc dans cet exemple-ci, si on supprime un auteur, eh bien tous les livres de cet auteur seront également supprimés. Voilà, quand ceci est fait, je clique sur créer pour créer la jointure entre mes deux tables. Donc ces deux tables sont maintenant reliées. J'ai bien une référence de type 1, un auteur à plusieurs livres. Je ferme, j'enregistre les modifications. Alors, je vais ouvrir ma table des auteurs. Il n'y a encore rien d'encodé, c'est normal. En principe, on relie avant l'encodage. Je vais encoder un premier auteur, je ne vais pas m'embêter à mettre les noms. Et voyez que dès que j'encode une référence auteur, eh bien j'ai un petit plus qui apparaît devant. Ce petit plus, il me permet simplement d'accéder aux données de la table tes livres. Donc l'encodage finalement se fera uniquement à partir de la table des auteurs. Donc j'encode un auteur,
ses coordonnées. Et en dessous, je vais encoder tous les livres de cet auteur. J'encode un deuxième auteur. Et en dessous, en cliquant sur le petit plus, j'encode tous les livres de cet auteur. Donc voilà, relation de type 1 à plusieurs. On va juste faire dans la vidéo suivante un exercice. Donc à la page 85 et 86, on va créer des relations de type 1 à plusieurs. Voilà.